Vous l'aimez, c'est aussi grâce à lui, grâce à Jean-Luc. Il a fait se lever le palais des sports, le parc des expositions, Jean-Luc Robert, et il le fait se relever sur cette nouvelle moule. Oui, l'expérience des grands joueurs, il sait qu'à ce moment de la partie, il est très important de bien pointer. Alors, que va faire Fetz? On va repartir au tir. Ah ben Fetz, je crois Ouais, qu'il va continuer. Il va se lancer au là. bouchon ce coup-ci. Là, il faut qu'il tire carrément le bouchon, je pense. Parce que même s'il frappe la boule à moins d'un carreau, c'est quasiment terminé. Ouais. Il court. Il est long pour ou la pas boule, droit, pour selon. Ouais. Mais pas droit pour le bouchon. Ah ben le pauvre Guiblin, là, il... il a beau réfléchir, je crois que là, pour lui, c'est... Il est déjà sur l'autoroute A6. On ne sait jamais à la pétanque. Hein. C'est vrai qu'il n'a pas l'air bien à l'aise en plus. Lui aussi, il va essayer de tirer le but. Il va rester une chance. Après, il sera trop tard. Pas sa spécialité en plus. Concentration maximale pour essayer de réussir ce coup. Parc des expositions de Mâcon qui retient son souffle. Aïe. Il n'a pas retenu la boule. C'est un cendre. C'est qu'à Auxerre, vous êtes dur Thierry. Vous savez, Jean-Pierre Guiblin, il a quasiment pas tiré une boule de la partie. Non. Vous êtes dur là. Ah non, je me moque pas du tout, Michel. Je l'aurais mis à 3 mètres. Vous savez qu'on pêche le cendre dans le Yonne. Oui, tout à fait. Oui. Non, c'est vrai qu'il a un peu mis... Elle s'est envolée celle-là. Voilà. Il y a un petit parachute qui tombe. Ah oui, là... Pas tiré avec le coude, il a tiré avec la hanche. Maintenant, ouais, il a accroché. Il se regarde les mains. Jean-Luc Robert qui retrouve la parole, donc le sourire. Parce qu'il sait que maintenant c'est terminé, parce qu'il n'y aura pas de miracle pour les Auxerrois. Ça semble vraiment impossible. C'est on dit que Fetz lui aussi, déjà dans la voiture. C'est la fin de la belle histoire. Hein. Ah, il méritait mieux ces Auxerrois. Ah, ce serait quand même, ça aurait été une énorme surprise. Cela dit, Montpellier-Auxerre en finale. Eh oui. Ça aurait pu tourner court. Ça aurait pu tourner court, oui. Parce que c'est vrai qu'ils ont tellement donné à cette demi-finale qu'ils auraient peut-être craqué en finale. Voilà. C'est bien ce qu'il a fait parce que là, il va forcer à frapper. Ah, mais bon, on est suspendu à la frappe de Septièmerie maintenant. Ouais, Septièmerie va se faire un plaisir là, parce que franchement, carreau gagné. Hein. Avec 4 boules oui, contre aucune. Carreau gagné pour Septièmerie. Alors là. Voilà. Et Hanche est en finale. Voilà, Hervé Concedieux qui peut laisser exploser sa joie. Hanche est en finale. Hanche qui s'impose 13-11 face à cette équipe auxerroise et que l'on retrouvera donc face à Montpellier. Bravo à eux. Jean-Pierre Guiblin, en tout cas, on peut saluer le très bon parcours des Guignon, le beau parcours d'Auxerre, demi-finaliste de la Coupe de France 2001, Annette Ville, Éric Boita, Ludovic Corny, André Dehaye, Dominique Fetz et Jean-Pierre Guiblin. Ah, c'est dommage hein, pour Auxerre. Ah oui, on voit vraiment toute la déception là. Cette équipe qui est vraiment une équipe valeureuse. Une bonne demi-heure de coupure, d'une part pour laisser... Et cette première émission consacrée à la Coupe de France des clubs qui s'achève après ces demi-finales et la victoire de Hanche. Une victoire acquise dans la douleur, Jean-Michel, face à une surprenante équipe auxerroise. Effectivement Thierry, car si on a eu une première demi-finale particulièrement facile pour le team Nicolin Montpellier, ça a été beaucoup plus difficile pour l'équipe de Philippe Quintet et le club de Hanche face à une équipe d'Auxerre où l'on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas de super vedette, il y a des joueurs soudés, il y a un véritable groupe, il y a une équipe.
ils ont bien failli battre l'équipe de Philippe Quintet. Avec un remarquable esprit de corps et puis surtout une satisfaction pour plusieurs joueurs. Pour un d'avoir battu Philippe Quintet, pour l'autre d'avoir battu Jean-Luc Robert également en tête-à-tête, ça fait quand même quelques beaux tableaux de chasse. Ouais, tout à fait, des satisfactions et surtout une confirmation. Le talent de Dominique Fetz, qui est un joueur qui va régulièrement au championnat de France et qui n'a jamais atteint le dernier carré. Pour X raisons, aussi pour des raisons qui lui sont propres et peut-être pour des raisons de physique simplement, mais qui techniquement est un remarquable joueur. Vous vous rendez compte, il a battu Philippe Quintet en tête-à-tête et ça, croyez-moi, ils sont pas nombreux qui ont réalisé cet exploit. Il a battu Hervé Concedieux et Septi Amri en doublette avec André Dehaye. Il a bien failli battre Jean-Luc Robert, Amri et Concedieux en triplette puisque l'équipe de Auxerre menait 11-7. Il a fallu un exploit de Jean-Luc Robert sur le bouchon. Dominique Fetz restera comme le symbole de cette sympathique et talentueuse équipe d'Auxerre, Thierry. Eh bien, on n'oubliera pas cette équipe auxerroise à l'heure de faire les bilans. L'objet de toutes les convoitises, le voici, c'est cette fameuse Coupe de France des clubs. Une Coupe de France que vont se disputer donc les équipes de Montpellier, le team Nicolin, et l'équipe de Hanche, l'équipe de Philippe Quintet. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Michel. À bientôt, Thierry. Salut. Salut à toutes et à tous, bienvenue au Parc des Expositions de Mâcon pour vivre ensemble la finale de la Coupe de France des clubs. Jean-Michel Isoire, bonjour. Bonjour. Merci une nouvelle fois d'être avec nous, ça fait Avec plaisir de se retrouver Thierry. avec une belle finale. Hein. C'est la finale que l'on rêvait tous, l'équipe de Hanche, l'équipe de Philippe Quintet, qui est opposée aujourd'hui à l'équipe de Montpellier, le team Nicolin Pétanque, l'équipe de Marco Foyot. Eh oui, la finale dont on rêvait, la finale que l'on aurait pu ne pas avoir parce qu'on se rappelle le mois dernier comment Auxerre a perdu de très peu contre Hanche. Alors bien sûr, il y a Foyot, il y a Faré, mais il y a aussi Marigot, il y a aussi David Maraval, des joueurs un peu moins connus. D'autre côté, il y a Quintet, il y a Lelon, il y a Robert que l'on a vu l'année dernière sur le Master, mais il y a aussi Hervé Concedieux, il y a aussi Angélique Pilas. C'est vraiment une superbe finale, Thierry, parce qu'elle va être en plus très équilibrée, je pense. Quelle peut être justement la clé de cette finale, Jean-Michel, pour vous? Les filles peut-être? Oui, franchement, je pense que ça peut être les filles parce que bon, on le disait, les filles apportent de nombreux points en tête-à-tête, en doublette et en triplette. Marie-Christine Virebeir, la Montpelliéraine, a été championne du monde, elle a été championne de France en 94 avec Marie-Conde Marchand. Angélique Pilas a un palmarès un peu moins important. Est-ce qu'elle va tenir le choc? Je pense que là, vraiment, est la clé de cette finale. Tiens. Bon, on va voir ça dans quelques instants maintenant. Justement, on va débuter avec les tête-à-tête tout de suite. Et puis après, il y aura les doublettes et les triplettes. C'est parti pour 1h30 de pétanque sur Pathé Sport. Et c'est parti donc avec, on vous le disait, le tête-à-tête féminin hein, pour commencer, Jean-Michel, avec ce début de 7e main et Montpellier avec Christine Virbert qui mène déjà 5-1 dans ce tête-à-tête. Et oui, comme on le disait lors de la précédente émission, les féminines jouent entre elles. Elles se rencontrent tout le temps dans les matchs de Coupe de France. Et là, Christine Virebeil a déjà pris un avantage sur Angélique Pilas, 5-1. Et c'est vrai qu'a priori, ces 2 points-là devraient tomber dans l'escarcelle du team Nicolin Pétanque Montpellier. Même si on ne peut jamais jurer de rien. Il faut qu'Angélique réagisse déjà. Alors on avait vu le mois dernier lors des demi-finales qu'elle avait eu beaucoup de difficultés. Hein. Angélique Pilas, on va voir si elle arrive à se ressaisir et à rejouer un peu à l'endroit. Parce que le jeu ne lui convient pas trop. C'est une joueuse qui préfère faire rouler. Et ce jeu ne correspond pas du tout à ça. Donc elle a du mal. Elle a 5-1, elle est déjà obligée de réagir parce que la sérénité de Christine Virebeir ne va pas s'ébranler comme ça. On voit sur le jeu d'à côté Philippe Quintet qui est opposé à David Maraval. Et on vient d'entendre le speaker annoncer Hervé Concedieux qui mène face à Roger Marigot. Ouais, il y a vraiment eu un beau tirage au sort, je dirais, puisque hormis les féminines, les autres parties de tête-à-tête sont tirées au sort.
Et donc c'est vrai que Quintet contre Maraval, Marco Foyot contre Jean-Pierre Lelong, Hervé Concedieux contre Roger Marigot, ou encore Triaki contre Jean-Luc Robert, ça fait de belles parties tout ça. On vient de voir Angélique Pias qui attendait que la boule soit jouée sur le jeu d'à côté pour jouer maintenant. 9-2 contre Jean-Luc Robert. Non, Triaki qui fait un festival face à Robert, hein, vous l'entendez, 9-2. Ah ouais, Jean-Luc Robert qui réussit pas trop avec les tête-à-tête finalement, puisqu'il avait perdu en demi-finale contre Guy Blaine d'Auxerre. Et là, il est encore mené. L'occasion peut-être pour nous, Jean-Michel, pour ceux qui n'étaient pas avec nous le mois passé pour les demi-finales ici à Mâcon, de rappeler peut-être un petit peu la règle du jeu de cette Coupe de France des clubs de pétanque. Alors, tête à tête avec 5 hommes, une femme, tout le monde s'affronte, les femmes entre elles, après tirage au sort pour les hommes. Chaque victoire rapporte 2 points au club qui gagne, donc ça fait qu'il y a 12 points à décerner. Ensuite, il y a 3 doublettes. Voilà, dont une mixte. Dont une obligatoirement mixte. Et donc, comme on le disait, les filles doivent jouer l'une contre l'autre. La doublette rapporte 3 points. Et ensuite, il y a 2 triplettes qui rapportent... Si besoin est. Si besoin est. 2 triplettes qui rapportent 5 points. Chaque triplette, ça veut dire qu'il y a au total 31 points à décerner par match. Et le premier qui arrive à 16 a gagné, tout simplement, puisqu'il ne peut pas y avoir de match nul. Et c'est vrai que les tête-à-tête ont finalement de l'importance parce que 2 points, ça peut aller très vite. Si on en gagne 4 ou 5, voire 6 évidemment. Et de nouveaux points pour Montpellier apportés par Christine Virebert. 7-1. Elle se détache nettement maintenant les Roltaises face à Angélique Pias. C'est pas une surprise. Hein. Ah ben Christine, elle est invaincue depuis le début là. Elle n'a quasiment pas perdu une partie depuis même le début de la Coupe de France. Même si elle a été remplacée un tour ou deux sur un tour ou deux par Martine Sarda. Mais là, depuis le début de ce week-end à Mâcon, elle n'a pas perdu. Elle a gagné en quart de finale, elle a gagné en demi, elle est en train de gagner sa finale aussi, elle. Donc c'est vrai que Christine, c'est l'assurance tout risque du team Nicolin sur cette phase finale de la Coupe de France. Alors... Anche face à Montpellier, c'est la finale que tout le monde attendait bien évidemment, il n'est pas besoin de le rappeler. On a peut-être en revanche l'occasion de rendre hommage aux autres équipes qui ont terminé, non pas dans le dernier carré, mais dans les 8 meilleures équipes avec les finales de zone, etc. L'occasion de rendre hommage à des équipes non seulement comme Auxerre, comme Agen qu'on avait vu le mois dernier en demi-finale, mais aux autres équipes qui n'avaient pas franchi le cap des quarts de finale, Jean-Michel. Oui, parce que ce week-end à Mâcon, donc c'était les 8 meilleures équipes, puisqu'il y a eu la France a été découpée en 8 zones par la fédération. Donc il y a eu le vainqueur de chaque zone, donc il y a eu des quarts de finale, et donc c'est vrai que c'est l'occasion de parler un petit peu des quarts de finalistes, et notamment de Saint-Georges-sur-Loire, qui est l'équipe de la famille Hureau et de Patrick Villefroy, qui a perdu de peu contre Anche en quart de finale. Ensuite, on a retrouvé Auxerre, donc, qui a battu l'équipe de Nemours-Saint-Pierre. Il y a eu le pétanque du Gravier d'Agen qu'on a vu perdre le mois dernier contre l'équipe de Jean-Marc Foyot qui avait battu en demi-finale Ronchin qui représentait le Nord-Pas-de-Calais. Et dans le dernier quart de finale, Montpellier avait largement dominé Moulins. Donc c'est vrai que ce sont des équipes qui ont passé 4, 5 voire 6 tours selon la fréquentation dans les ligues. Et c'est des équipes qui méritent le respect et qu'on parle d'elles. Une Coupe de France qui avait débuté depuis octobre 2000, déjà suivant où l'on se trouvait. Ben oui, parce qu'il y a eu 2018 clubs, donc ce qui fait plus de 700 par rapport à la saison précédente. On en attend 3000 la saison prochaine. Il y a en France environ 8000 clubs, donc on peut espérer qu'un jour il y ait 4000 clubs sur la Coupe de France, ce qui ferait du 50%, ce qui serait déjà exceptionnel. Énorme engouement pour cette Coupe des France et l'occasion également pour nous de féliciter une nouvelle fois les responsables de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal qui ont eu l'idée de cette compétition. Et 8-1 désormais pour Christine qui continue d'enfoncer le clou avec un point supplémentaire face à Angélique Pias. Et l'inquiétude qui ne se lit pas sur le visage de Christine Virebert, elle est une totale sérénité, alors qu'Angélique Pias est un petit peu résignée, elle regarde à droite, à gauche. C'est vrai que c'est plus un chemin de croix cette partie face à Christine qu'autre chose. Et donc Christine qui attend que ça tire à côté. Ça tire bien pour Philippe Quintet.
face à David Maraval. Il a une partie difficile face à David Maraval, qui est un excellent joueur, qui est le fils de Biki Maraval, qui a été l'un des plus grands joueurs du Languedoc-Roussillon dans les années 70. C'était déjà à l'époque le partenaire de Jojo Faré. Et ensemble, ils ont écumé la plupart des concours de la région. Et Biki aujourd'hui ne joue plus, il s'est mis au sport boule. Donc c'est son fils qui a pris la relève. Bravo Angélique Pias qui a frappé cette boule de Christine Virber. C'était pas facile du tout, c'était très loin. Et on sait que le tir n'est pas sa spécialité, mais elle l'a bien frappé cette boule. Oui, même si elle n'a pas fait passer, mais c'est vrai que ça lui permet de gagner le point derrière. Ça va donner la possibilité à Christine soit de partir au tir pour essayer de faire un 3 points, soit d'assurer la marque. Je pense qu'elle va tirer parce que oui, elle peut se permettre faire ça. de passer à l'offensive. Voilà, elle va nous faire mentir. On assure. Et oui, c'est aussi ça, elle ne joue pas pour elle, elle joue pour une équipe et donc c'est le résultat avant tout. Regardez la différence d'une joueuse qui envoie les boules et d'une autre qui fait rouler. Sur ce genre de jeu, hein, on le disait le mois dernier, peut-être le répéter, c'est un jeu qui se prête plus aux boules envoyées un peu plus hautes. Hein. Oui, tout à fait, puisque c'est du gravier, c'est dans des plaques de béton avec du gravier, mais du gravier donc, qui n'est pas régulier, on le voit à l'écran. Et donc de faire rouler, c'est envoyer une boule qui va un petit peu où elle veut, même si elle est bien jouée à la main. Alors qu'en envoyant, tant qu'elle est en l'air, comme on dit, elle ne risque pas de tomber mal. C'est vrai que plus on envoie loin, et mieux c'est. Et la différence est fondamentale, on le voit à chaque boule jouée. Ça va rester court. Ça doit faire un point de plus, mais bon, elle avance tranquillement. Qui mène 11 à 4 contre Roger Marigot. Et 9 à 1 en faveur de Christine Virber dans ce tête-à-tête féminin dans cette finale de Coupe de France qui oppose, on vous le rappelle, le team Nicolin Pétanque à l'équipe dont Philippe Quintet est le président, l'équipe de Hanche. Eh oui, les Hanchois. Les Hanchois. Puisqu'on les appelle comme ça, Thierry. On fait la liaison, hein, les Hanchois. Ah, eux, non, eux ne la font pas. Bon, moi je la fais parce que je l'ai fait tout le temps, mais eux ne la font pas. On les appelle les Hanchois. À côté de Chartres. Et donc, Philippe Quintet qui a pris la présidence cette année. Une équipe de Hanche qui est déjà très forte, mais qui devrait être encore plus forte la saison prochaine, Jean-Michel, puisque la compagne de Philippe Quintet devrait rejoindre l'équipe de Hanche. Oui, puisque jusqu'à maintenant, Fabienne Berdois est licenciée en Belgique. Et donc l'année prochaine, par contre, elle sera licenciée à Hanche. Alors c'est vrai que bon... Championne du monde en titre. Sans faire ombrage à Angélique Pias, si on met Fabienne Berdois à la place d'Angélique Pias dans cette équipe, ça risque de monter encore le niveau. Ah bah c'est tout simplement la championne du monde en titre, hein, belge. Ouais, qui plus est, qui a l'habitude de jouer avec Philippe Quintet, avec Jean-Luc Robert et Jean-Pierre Lelon, donc elle ne sera pas dépaysée du tout. Et c'est vrai que ça fera, Hanche va devenir l'un des grands favoris de la Coupe de France 2002. Ça roule pour Angélique Pias qui garde un petit sourire, mais plus de dépit qu'autre chose hein, quand même. Oui, parce qu'elle sait qu'à part un miracle, elle ne pourra pas échapper à la défaite dans cette partie. Bien pointé. Il faudrait qu'elle pointe très très bien et que Christine Virber connaisse un passage à vide au tir. C'est pas le cas pour le moment. En plus, Angélique Pias ne fait pas de grands miracles au point. Donc c'est vrai que c'est chronique d'une défaite annoncée pour l'instant. Voilà, vous voyez, en pointant bien, elle peut éventuellement faire rejeter Christine, mais bon, c'est pas évident. Et manqué 2 fois pour... Ouais, mais c'est plus de la déconcentration qu'autre chose. On sent Christine sûre de sa force, et c'est vrai que... Possibilité d'ajouter un 2e point en tout cas pour l'équipe de Hanche. Et vous voyez, on voit qu'Angélique Pias n'est pas quelqu'un qui aime tirer, puisque là, le véritable jeu aurait été de tirer pour essayer de faire un carreau et de faire un 3 points pour essayer de remonter, ouais. Puisqu'elle est quand même loin derrière. Elle a préféré assurer 2 points. C'est tout en son honneur, mais ça prouve aussi que bon, c'est plus son truc de pointer. En tout cas, ça fait 2 points supplémentaires pour Hanche. 9-3 en faveur de Montpellier dans ce tête-à-tête féminin. Elle aura déjà fait mieux que Bernadette Skillen en demi-finale. Oui.
Mais bon, c'est vrai que Christine est quasiment intouchable sur ces phases finales. Cette boule qui roule et qui va partir à plus de 2 mètres du bouchon.